Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser à une des fonctionnalités géniales de tout tableur, qui est ce qu'on appelle la poignée de recopie. Poignée de recopie. Donc vous voyez que là actuellement j'ai sélectionné la cellule C2, ce qu'on appelle la poignée de recopie, c'est que vous voyez que en bas à droite de la cellule il y a un rond bleu, et si j'amène la souris devant sur ce rond bleu, il y a un moment où ça se transforme en croix. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. Alors cette poignée de recopie va nous aider à compléter des listes de nombres, recopier des formules, et vous allez voir qu'elle est relativement intelligente, c'est programmé assez astucieusement. Supposons par exemple que je veuille avoir la table des 7. Alors je vais par exemple pour le nombre 2, je vais taper un 1. Pour le nombre 1, pardon, je vais taper 1, puis la ligne suivante, je vais taper 2, puis je voudrais avoir 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 9. Alors, on peut taper à la main 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais on peut aussi partir du principe que le tableur, si je sélectionne ces deux premières cellules, et que je vais sur la poignée de recopie, donc hop, au moment où j'ai la croix, et que je descends, eh bien, le tableur va comprendre tout seul que ce que je veux, c'est les nombres qui suivent le 1 et le 2. Donc je pars du nombre 1, le nombre suivant c'est 1 de plus, et ben donc tous les nombres suivants il va mettre 1 de plus à chaque fois. Donc ces deux-là, j'en ai pas besoin. Voilà, donc il a compris tout seul, très pratique. Ici, je voudrais que le nombre 2, ça soit partout des 7, puisque là, par exemple, je veux avoir la table des 7. Donc, je peux taper encore un 7. Je vais sélectionner les deux, et comme j'ai 7 et 7, il va comprendre tout seul que ce que je veux, c'est que des 7. Donc, vous voyez, là encore, j'ai attendu d'avoir la poignée de recopie, et voilà. Et puis, tiens, là j'ai une formule. Alors, que va-t-il faire quand je vais lui demander de recopier la formule avec la poignée de recopie? Donc, j'amène ma souris au bon endroit, je descends et je regarde. Par exemple, si je clique cette cellule, vous voyez que la formule associée qui est écrite là-haut, c'est égal A4 fois B4. Est-ce que c'est bien ça que je voulais? Ah bah oui, tout à fait. Et puis en dessous, j'ai A5 fois B5, A6 fois B6. Donc au moment de la recopie de la formule, il a tout à fait compris qu'il fallait changer le numéro de ligne. Ce qui est quand même très pratique. Voilà, alors on a vu que donc on pouvait faire comme ça. Le problème c'est que si par exemple je tape maintenant 8 pour avoir la table des 8, ah bah oui, mais vu la façon dont j'ai rentré la liste ici, c'est pas mis à jour. Donc peut-être que ici, il faudrait plutôt que je tape égal. Et puis je veux, moi, avoir toujours la même chose que ce qu'il y a en B2, donc je fais entrer. Alors là, il me propose un plus 1 dont je ne veux pas. Pardon, voilà, je vais y arriver, égal B2. Et puis, je vais sélectionner cette formule, donc qui est égal B2, avec la poignée de recopie. Hop, je suis sur la poignée de recopie, je descends, et donc maintenant j'ai que des 8. Alors l'avantage de ça, c'est que maintenant, si je tape 4, j'ai la table de 4, si je tape 7, j'ai la table des 7, et vous voyez que tout est automatiquement mis à jour. Donc on a vu comment on pouvait utiliser cette poignée de recopie avec une liste de nombres. On a vu comment on pouvait l'utiliser avec une formule. Alors on peut faire plein d'autres choses intéressantes. Par exemple, si je tape lundi et que je commence à utiliser la poignée de recopie, eh bien il va comprendre tout seul que c'est les jours de la semaine qui m'intéressent. Si je tape janvier, eh bien il va comprendre tout seul, quand je vais utiliser la poignée de recopie, que je veux les mois de l'année. Si je tape une date, par exemple, 1er janvier 2024, que je tape ensuite le 2 janvier 2024, et que je sélectionne les deux cellules et que j'utilise la poignée de recopie, alors est-ce qu'il va comprendre que je veux les autres jours de janvier? Eh bien, tout à fait. Et voilà, donc cette poignée de recopie, c'est très pratique. N'oubliez pas que dans la plupart des cas, il faut avoir sélectionné au moins 2 cellules pour qu'ils comprennent ce qu'on veut faire ensuite. Et puis, il faut bien attendre que la souris change de forme et devienne une croix. Voilà.
Donc à vous de reproduire sur la partie gauche maintenant d'une feuille de calcul vierge ma table des 7, et puis sur la partie droite mes listes de lundi, de jours de la semaine, de mois, et puis les premiers jours du mois de janvier.